Et nous revoilà dans la petite reptile room de Kevin. Et on va faire un petit tour. Je crois que c'est par là. Chut. Les serpents sont sourds, mais il faut faire attention quand même. On y va? On y va. Salut Kevin, ça va? Yes, ça va, bien. Alors très important, et ça c'est un très bon réflexe. Le gel hydroalcoolique. Alcoolique. Voilà, non, alcoolique. Pas alcoolique, mais hydroalcoolique. Ne m'insulte pas, s'il te plaît. Je ne t'insulte pas. Très important. Avant toute manipulation et après. Et après, et pendant, et avant, chaque serpent, vous changez, vous mettez un petit gel hydroalcoolique. Alcoolique. Ce qui évite de transmettre, si vous avez des bactéries, bien sûr, sur votre serpent. Si votre serpent a des acariens, de transmettre les acariens sur votre spécimen suivant que vous avez pris. Donc, exactement. Voilà. Donc, vous prenez n'importe quel gel hydroalcoolique, le temps que c'est marqué alcoolique. Voilà. C'est ça. Exactement. En sachant que ceux du 62 sont les plus forts, puisque nous sommes les plus grands alcooliques. Il y a les Bretons qui sont pas mal non plus. Hein. Les Bretons sont pas mal non plus, mais nous sommes les plus forts. Alors, enfin, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, je vois des petits... Oh. Alors, on va commencer justement par le sauvetage qu'on parlait. Le sauvetage, donc il y a un petit terrarium Mezzoterra de 45-30. Exactement, donc qui contient bon. la fameuse le fameux Panthérophis gutatus de mutation albinos. C'est ça, exactement, de mutation albinos. Et on va le réveiller. Alors, on va le réveiller, on va surtout le prendre en douceur. On n'est pas là pour lui faire du mal. Et voilà, donc le fameux Panthérophis gutatus du sauvetage. Exactement. Alors, vous êtes le plus cool possible dans la manipulation. Aucun stress à lui apporter. Toujours 2 points d'appui. Toujours 2 points d'appui. Et vous laissez votre serpent se balader faire tranquillement. Ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Exactement. Voilà. Et il est super cool. Et dès le début, je crois que c'est moi qui l'ai pris en premier. C'est ça, c'est toi qui l'ai pris en premier. Qui l'ai récupéré. Et franchement, nickel. Donc voilà, donc un petit Panthérophis gutatus de phase albinos, donc albinos rouge. Ouais, petit serpent des blés. Petit serpent des blés, voilà. Donc c'est l'espèce que vous allez retrouver même dans les animaleries, une espèce que vous allez retrouver partout. Voilà, qui est accessible à tous en petit budget, qui est accessible en bourse entre 10 et voilà, sur des plus gros spécimens. Et 300 balles, quoi. Et 300 € sur du Skyless. Qu'on parlera forcément, puisque tu sais que j'avais des sujets Skyless à la maison auparavant. Donc voilà. C'est un serpent que je conseille à tout débutant en ayant le maximum d'informations quand même. Bien sûr. J'ai personnellement ma fille de 7 ans qui peut le manipuler sans aucun souci. Alors bien sûr, je reste à côté, mais qui le manipule sans aucun problème. Parce que voilà, ça reste quand même un serpent très docile. Hein, vous voyez, je peux mettre ma main autour de sa tête. Il ne montre aucun signe d'agressivité. Alors, il tentera de vous impressionner dans le terrarium en essayant d'imiter le serpent à sonnette. C'est vrai qu'ils ont tendance à frétiller de la queue. C'est une espèce que j'affectionne. C'est vrai que dans toutes les couleurs, bon après, c'est vrai que c'est vraiment la plus commune. Donc c'est ça. Après voilà, on aime, on n'aime pas. Mais c'est le serpent du débutant. C'est le serpent du débutant. Vous allez en trouver absolument partout. Mais bon, c'est vrai que ça fait quand même quelque chose de... Voilà. Dès qu'on en voit un, bon, ça passe... Enfin, c'est beau, quoi. Ça plaît, c'est attrayant, c'est... voilà. C'est vrai qu'au niveau des couleurs... voilà. Vous en avez une multitude, des couleurs, des dessins aussi. Il y a beaucoup de mutations qui affectent les patterns. Les patterns, c'est ce qu'on appelle justement la robe dessins, du serpent, la robe du serpent, les dessins, les couleurs. Ici, on est face, donc comme je le disais, à une mutation albinos yeux rouges, voilà. Exactement. Donc qui est beaucoup plus orangé que la phase classique, mais bon, ça, de toute façon, vous en voyez assez continuellement sur Internet. Exactement, vous en voyez partout, voilà. Et franchement, voilà.
Pour l'aménagement du terrarium, bon, on a un tapis chauffant en dessous, on a une décoration Qui est voilà, plus ou moins, voilà, qui est... qui est sommaire, une gamelle d'eau au point froid, point chaud environ 30 degrés, 30 entre Alors, 30 je suis à et 30. 32,5. 32,5. 32,5, Le en jour. sachant qu'il y a une variance, voilà, la nuit avec une baisse jusqu'à 27. Donc voilà, donc c'est tout à fait respectable pour... Cachette point chaud. Bon, cachette. après, c'est vrai que dans l'idéal, on voudrait avoir une cachette point froid aussi. Alors, il y a une... Bon. On va dire que la cachette point chaud est ici, puisque le tapis chauffant est juste en dessous. Oui, voilà. Le point froid peut être ici, mais comme peut-être tout au bien sur... Ouais, ça peut être. sur les décorations, qui sont fausses bien évidemment, mais sur les fausses lianes qui sont existentielles sur son terrarium et qui d'ailleurs utilisent après un repas. Donc voilà. Pour le copeau, je suis sur du copeau basique, sachant que je ne nourris jamais les animaux en terrarium, à part le Morelia qui est spécifique, mais je ne nourris jamais les animaux en terrarium. Donc je suis sur du copeau 100% dépoussiéré, sans parfum. Voilà, c'est aussi sur du juvénile Pantherophis, une façon pour moi de bien les maintenir et de bien maintenir la chaleur ambiante du terrarium. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Alors, il y a beaucoup mieux, il y a du snake bedding, il y a aussi de Le l'écorce snake de pain, bedding, exactement. moi pour ma part, Voilà. pour les Pantherophis, je mets un peu comme le gecko léopard, De la rave de maïs. de la rave de maïs, exactement, Voilà, c'est ça. de la litière végétale qui est prévue pour les lapins, qui n'absorbe pas forcément bien l'humidité, mais qui permet de ramasser les crottes avec, voilà, encore une fois, qu'avec beaucoup de facilité, on va dire. Donc voilà, bon, après c'est juste le côté vraiment esthétique de la chose, Mais il est vraiment sympa en tout cas. mais il est vraiment très très cool. Ouais. Il est vraiment très très cool. Bon mangeur. Donc là il est sur un blanchon de souris tous les 8 jours à peu près. Ouais, tous les 7-8 jours. Ouais. 7-8 jours, voilà. Je le surgave pas, ça sert à rien du tout. Surtout qu'il a été Surtout plus qu'il a ou été moins sous-nourri, exactement, voilà. Mais ça ne s'arrête pas là. Alors ici on a la boîte de nourrissage, bien sûr. Exoterra, Breeding Box, bien sûr. La petite breeding On remonte box. entre chaque reptile, si tu veux te laver les mains, il n'y a pas de problème, c'est génial, c'est même conseillé. C'est bien. Exactement. Et C'est on pas va obligatoire. passer donc sur... Alors, oui. Là où alors, je- bon, le Pythiodactylus, on le verra peut-être pas forcément. Parce que bon, faut pas le déranger non plus. Alors, il faut pas le déranger, certes, mais on va essayer quand même. Voilà. Alors, je sais pas si tu l'as. Ah, j'ai une silhouette. T'as une silhouette. Oui, effectivement, je le vois un petit Hop peu. là, voilà. Donc voilà, c'est un gecko comme moi ça me fait penser franchement. Alors je connais pas beaucoup, je connais pas grand chose, mais ça me fait penser un peu au gecko qu'on voit dans le sud de la France. Voilà, c'est vois un, c'est un petit gecko, hein, enfin petit gecko. Gecko qui est pour ma part assez sympathique, que j'ai acheté d'ailleurs chez Terrario Center, donc à Liévin, le fameux magasin qui est maintenant devenu un dépôt-vente. Il y a un site internet exclusif. Voilà, c'est quelque chose qui est très très bien, qui mange très bien, qui bouge, bon je vous dis que la nuit. Il a besoin d'une zone d'humidité, donc j'humidifie une fois par jour par pulvérisation. Un point chaud qui est entre 28 et 30 degrés au maximum, avec un point froid à 22-23. Donc voilà. Ah, oui. C'est quelque chose qui est, voilà, qui est agréable à voir, avec sa qualité de robe, je trouve. Donc voilà. Donc petit terrarium. Voilà, pour l'instant, c'est un petit terrarium Filet, de 30-30. En substrat, on a de la mousse. On a de la mousse. Et de la tourbe, non? C'est une mousse, c'est tourbe de coco, exactement, ouais. Ah, il y a un gréon d'ailleurs, je le vois. Il y a, ouais. Il y a un gréon qui se balade là. Voilà, donc... Je viens de le voir sur le dire téléphone. que- Ah bah voilà. Donc voilà, c'est Donc- voilà, avec une 5.0 en déchets. Déchets. Il me semble que c'est Gigaterra, il me semble. Donc voilà. Une marque qui monte et qui est pas trop mal. Je teste qui monte et qui n'est pas trop mal, exactement. Moi, je teste une lampe chauffante Giganterra et ça fonctionne plutôt bien.
en ce moment. Hop, on va lui remettre sa petite écorce pour pas qu'il nous casse la tête toute la nuit, hein, petit. Hein. Trop peu Eh cher. oui, un peu cher, hein, parce que des fois les ch'tis, ça veut parler un peu. Voilà, hein. Enfin bref. Donc j'ai remis mon gel hydroalcoolique. Ouais. Et c'est parti. Et maintenant, alors là, on va passer sur Attention, les enfants. la première acquisition en Python Regius que j'ai pu faire, qui vient également de chez Terrarium Center, qui est pour ma part l'un des, pas des plus beaux de mon élevage, mais qui est mon favori. Pour tous ceux qui disent que le classique et c'est pas terrible et c'est pas beau. Que le classique, pardon, pas que le classique, mais que le classique est moche. Allons-y. Prenons-le. Le petit ball Python, Voilà, petit python le Python royal, le python boule. Regius ou Python boule, voilà, ball Python. Voilà. Donc C'est un là, classique qui c'est- vient du Togo directement, avec un pattern assez intéressant. Donc voilà, là vous avez le Regius Farming. Donc, et moi je l'appelle mon petit ovni, puisque justement il a des petites. Ouais, il y a des têtes d'ovni voilà, qui il y me a des rappellent un peu petites, le. qui nous. Voilà, Moi, donc qui- là, double. Là vous C'est avez ça, ouais. Igor et Grishka qui est juste là, excusez-moi pour eux. Mais bon, voilà. Donc vous voyez, c'est. Bon, là il est assez speed, parce qu'il a encore. Ah, c'est le soir. Hein, C'est voilà, déjà de une, c'est le soir. Et je voulais dire, c'est un pattern qui me rappelle un petit peu le Mojave. Le Mojave, tout à fait. Ouais. Mojave que j'ai, mais dans les couleurs du classique. Et c'est intéressant. Voilà. En ce Donc moment, en ce moment, c'est un peu la repro, c'est pour ça. c'est un petit peu la période de reproduction, donc ils sont légèrement chauds. Donc voilà. Donc vous avez le fameux. Donc c'est un mâle qui a quel âge maintenant? Alors, il a eu un peu plus d'1 an et demi, donc il va sur 2 ans en fin avril. Fin avril, il aura 2 ans. Voilà. Alors, il a eu un léger retard de croissance, comme je vous l'ai dit, par rapport à son nourrissage qui était fait au vivant et qui a eu une longue, très très longue période de jeûne, puisque je l'ai fait passer au mort. Ouais. Donc, il y a eu un peu plus de 6 mois et demi où monsieur a refusé toute proie congelée ou même mort fraîchement tué. Donc, il y a un léger retard de croissance. Ouais, ça reste compliqué quand c'est comme ça, surtout avec du Python et juste. Mais tu t'es énervé. Mais ça sert à rien du tout. Voilà. Donc voilà. Donc il y a eu un léger retard, mais ce monsieur reprend très très bien. Bon voilà. Après il est pas non plus anorexique. Hein. Ah non, 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 il est très bien. Ça reste un mâle. Certains mâles grandissent à des vitesses folles. Mais les mâles sont toujours plus petits que les femelles. Voilà, les mâles sont. On va en avoir la preuve bientôt. Voilà. Et les mâles sont beaucoup Je plus ne vous petits que tease les pas, femelles. mais franchement, il y a de quoi. Ouais, il y a Donc une grosse voilà. différence. Donc au niveau de la couleur, bon bah voilà, vous avez un pattern qui est quand même. Ouais, c'est qui est intéressant. pas, pour moi, vachement. C'est un classique. Clair. Voilà, ça reste un classique. C'est un classique, c'est vrai. Ça reste du farming. Mais voilà, je le trouve magnifique et c'est mon classique et voilà, c'est comme ça. Et voilà. N'est-ce il pas est mon parti. petit loup? Et voilà, donc on va le remettre dans son terrarium, donc qui est aménagé avec une liane, avec 2 points chauds, 2 points froids, pardon, 2 cachettes. 2 cachettes. Hein. 2 cachettes, pareil, le même concept. Point chaud, point froid, tout va bien. Voilà, tout à fait, le même concept de copeaux, parce que je ne le Tout nourris va pas très bien. dans le terrarium, je le nourris à l'extérieur. Et donc voilà. Alors, par contre, le souci, c'est que monsieur veut plus revenir. Voilà. Donc là, il a largement la place jusqu'à ce qu'il soit adulte, quoi. Alors 80. là, il pourrait même y 180. rester. Voilà, Ouais. exactement, il pourrait même y rester. Un 80-40-40, c'est super cool pour. Enfin, c'est juste bien pour Pour un python pour un Regius, python, quoi. pour un python juste seul, surtout un mâle qui est un petit peu plus petit à la base. Hein. C'est ça. Que les femelles. Entre 1m10 au maximum. 90 1m10, ouais, ça dépassera peut-être pas les 1m20. Ça choubo, il y a déjà eu quelques spécimens mâles de gros, mais voilà, ça restera. Ouais, c'est vrai. Ça restera quand même enfin pas minuscule, mais voilà, ça restera du. On va voir un petit peu passons au rack. Alors là, tu démarres fort parce que. Alors là, je démarre fort, je démarre avec
Ma Lemon Blast. Ma Lemon Blast qui est ma favorite dans l'élevage. Donc voilà, Lemon Blast de 2017 qui est Une combinaison donc qui est une combinaison de gènes Pinstripe et pastel. Voilà, exactement. Et que je trouve voilà qui est juste magnifique. Donc elle est 2017 celle-ci. Pareil, hein, Belle femelle. elle est juste voilà. Juste bien. Elle est juste parfaite. Je soupçonne juste qu'elle fasse peut-être une petite mue au niveau de la couleur rosée de son... on voit pas forcément bien de son sous-ventre. à la caméra, mais oui. Je soupçonne peut-être un début de mue. Alors, j'en suis pas certain. On verra. Tu verras ça dans les prochains jours. Voilà, on verra ça dans les prochains jours, parce qu'en sachant que bon, il y a très peu de luminosité. Donc là, c'est pareil au niveau du Python Régis, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais c'est une espèce que vous pouvez trouver un petit peu partout. Bon, est-ce qu'on la conseillerait vraiment aux débutants? Alors, je la conseillerais à des débutants, bien sûr, parce que c'est un serpent qui est très peu agressif en soi. Il est très cool, c'est vrai. Qui est très cool. Il a certes besoin d'un point chaud entre 30 et 33, d'un point froid voilà, entre 25 et 24, et d'un terrarium, on va dire, de 80 sur... 40 ou sur 50, 40, hein. Moi j'ai 50, 80, voilà. 50-50, c'est très bien. Au minimum, en sachant au minimum. voilà, au minimum, pour un adulte, ça serait parfait. En sachant que moi, les bacs sont totalement adaptés, hein, vous l'avez vu sur la vidéo, je la prends et il reste largement de place pour elle se promener, voyager, ici et là. Donc voilà, mais c'est un serpent, oui, que je conseille totalement à un débutant, tout comme la couleuvre américaine qui est donc le Pantherophis guttatus, mais en ayant tous les renseignements nécessaires et en ayant le matériel nécessaire. Donc là ici, c'est à l'inverse d'un terrarium, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle un rack. Donc il y a du chauffage derrière, un grand tapis chauffant derrière, bien sûr. Gamelle d'eau, point chaud, point froid, tout est dans l'ordre, sauf que là, bon, on est sur un tiroir en plastique, hein, sur une boîte en plastique, c'est ça. Voilà, et bon, c'est une méthode d'élevage autre que le terrarium, mais ça fonctionne aussi très bien, y compris pour les reproductions et tout ça. Le Python Régis se maintient très bien en rack et se maintient très bien en terrarium, forcément. Oui, bon, c'est un serpent qui passe la plupart de son temps dans la nature, de toute façon, dans les terriers. à être enterré dans les terriers, sortir pour chasser, manger quand il peut, hein, comme tous les serpents quasiment. Exactement. Donc voilà, ici, tu la nourris. Alors je la nourris exclusivement à la souris blanche. La souris maintenant. Voilà, parce qu'elle a eu sa petite période où elle a mangé du rat donc de 110 grammes. Ouais. En sachant qu'on calcule tout le temps le poids de notre proie par rapport au poids de notre serpent. Ouais, d'ailleurs, même par rapport au niveau du visuel, vous pouvez voir justement là, ici. Voilà, le gabarit. Voilà. Le gabarit et son estomac enfin, le point le plus épais justement du serpent. C'est bien qu'on puisse le montrer maintenant. Donc, à peu près ici, on va dire. Voilà, c'est ça, entre là et voilà, c'est ça. Si vous ne savez pas vraiment, donc sinon c'est au niveau du pourcentage, on est à combien de la proie par rapport au poids du serpent? Alors je suis à 15% de 15%, c'est ça, ouais, voilà. 15%, bon, en sachant que mes souris font plus de 33 grammes, parce que bon, c'est des souris adultes, maison. Donc forcément, ça mange bien à la cantine. Donc forcément, voilà, ils mangent bien à la cantine et ils sont sur du produit bio. Ce que mon élevage de rongeurs nourriciers est important pour mes serpents et je me dois de ne pas faire n'importe quoi. Donc voilà, donc on est sur de la souris à la semaine et c'est parfait. Et vous voyez qu'elle n'est pas, elle est pas en déficit, non. Elle est très belle. Elle est très belle, ouais, c'est vrai. Elle est lignée, donc elle n'est pas grasse, il n'y a pas de boursouflure quand, elle est juste parfaite. Alors, elle n'est pas prête à la reproduction parce qu'elle est à 1,02 kg. Et d'ailleurs, j'attendrai... qui est juste, très juste pour la reproduction. Qui est très juste et qui risquerait de la mettre en péril. Et j'ai absolument le temps pour la mettre en reproduction.
C'est pas un projet de suite que j'ai. Donc voilà. Je préfère profiter d'une belle bête que de l'avoir en déficit avec des œufs et de l'avoir, voilà. Ah, c'est un très beau spécimen en tout cas. Donc voilà, donc Cool. Lemon Blast, Pinstrip, Pastel, qui est juste, voilà, pour moi, c'est un serpent basique, mais qui est très, 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 très joli. Et qui est surtout très, très cool. Ouais. Bah, c'est vrai que le Python, Dans sa généralité, c'est très, en très général, cool. c'est super cool. Alors, sur le Python Régus. Ouais. Le truc que je dirais, moi, c'est au niveau du nourrissage, c'est que dès que, voilà, enfin moi j'ai un mâle spider. Qui vient d'ailleurs d'un très bon élevage, un professionnel qui s'appelle Jurassic Knack. Alors ça, je vous en ferai de la pub forcément parce que Exactement, chez Rémi, chez Jurassic Knack. parce que Rémi, voilà, il commence à être connu et franchement, il fait de très belles vidéos d'ailleurs, très belles explicatives, enfin, très belles vidéos explicatives sur son élevage. Il fait vraiment de très belles choses. Et bon, j'ai eu la chance d'acheter un serpent chez lui. Le spider, mais seulement il était nourri au vivant. Et vivement, voilà, moi je n'avais pas. Et j'ai réussi en 4 mois, hein, en 4 mois à le faire manger du mort. Et voilà, mais c'est un serpent super cool. Voilà, on dit beaucoup sur les spiders. Alors là, attends, du coup je me coupe moi-même. Mais ici, on est sur un gabarit autre. Voilà, une femelle un peu plus âgée. Alors, sur un gabarit autre et surtout un caractère autre. Voilà, vous pouvez voir que le Python Régus c'est cool. Mais alors, celle-là, elle a quelque chose. Mais elle est cool, là, c'est bon, tu peux y aller. Voilà, donc quand on manipule un serpent, c'est vrai que je ferai sûrement une vidéo aussi sur ça. La manipulation, l'approche des serpents, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'ici, on est sur... voilà, sur une grosse il mémère. faut y aller franco, hein, et là on est sur une mutation qui s'appelle Enchi, mutation que vous pouvez trouver dans la Et nature. qui rentre d'ailleurs aussi en prému. Voilà, alors là on voit pas très bien, on voit pas très bien à la vidéo, mais elle est un petit peu opaque. Normalement c'est un peu plus prononcé sur la ventrale. Et ouais, là on est sur quelque chose de sympa. Et c'est un gabarit, c'est une femelle qui doit être un peu plus âgée. Alors, c'est la fameuse femelle qui m'avait été vendue pour mâle. Oui. Qui d'ailleurs, je vais remettre tout de suite en rack parce que je soupçonne une gravidité de celle-ci. Ah, Donc voilà, donc je vais pas la déranger plus longtemps. Je vous la montre assez rapidement quand même. Donc, sachant qu'on est sur une période de reproduction en ce moment. on est sur une période de reproduction en ce moment qui a été mise en présence avec le fameux pastel Fir. Ouais. Donc voilà. Donc vous voyez un peu, donc ça c'est d'une mutation Enchi qui est beaucoup plus claire, qui ressemble au classique, mais qui est beaucoup plus claire. Et puis au niveau des dessins, c'est pas du tout la même chose. Au niveau du pattern, c'est pas la même chose. Et c'est une mutation qui va vous éclaircir et qui va vous rendre les patterns beaucoup plus clairs au niveau de vos reproductions. Donc voilà. Elle est belle. Alors, c'est une belle mémère là, qui fait 1,766 kg. Ah oui, oui. Elle est prête. qui est plus que prête, alors là, qui étonnamment a eu un caractère très très calme. Ouais. Qui d'habitude, tu la connais, hein, tu sais. Ouais, c'est pour ça que j'ai voulu dire avant que c'est ça. Donc c'est pour ça que là j'ai mis donc le crochet que j'ai fabriqué à la maison. Donc pour la prévenir, que j'allais la prendre, tout simplement. Donc voilà, bon là il n'y a aucun signe d'agressivité. Je vais juste la remettre vraiment parce que je sens que déjà d'une elle est elle est en mue. Enfin elle commence à faire un début de mue vu son opacité au niveau du bas-ventre. Ouais, faut le laisser tranquille. Hein. Là je vais vraiment la laisser tranquille. Donc c'était vraiment juste pour vous la présenter. Et donc voilà. Elle est super belle. Elle est juste magnifique. Et voilà, là, et elle ça me sert comme une babache. Ouais, et ça tu peux la trouver dans la nature. Et ça, on la trouve en forme naturelle. Tu peux la trouver dans la nature. Dans leur pays d'origine, au Togo. On en a, tout comme la forme classique. On en a. Voilà. Donc, c'est une forme naturelle qui se trouve, mais qui est juste sublime. Ah, moi, j'adore.
Et on va donc la remettre. Alors, vous voyez, c'est un spécimen qui est adulte, hein, qui a plus de 5 ans, qui fait une bonne taille, qui là, me sert bien. Mais au niveau du poids et au niveau de la taille, c'est pas forcément excessif. Alors, c'est mais pas excessif. il faut savoir que ça prend de la place un petit peu, mais qu'on peut la maintenir ça prend de la place, en facilement. sachant que certains éleveurs les boostent et qui... alors, elle prendra encore du poids, ça c'est forcé. Mais j'ai pas envie d'avoir un Python Régis qui fait 5 kilos comme certains éleveurs ont pu avoir. J'en ai vu. Sans les citer, voilà. J'en ai vu. Le but d'un élevage respectueux, c'est de respecter son animal, en sachant qu'un animal dans la vraie nature ne mange pas toutes les semaines. Ouais. Donc déjà là, nous, C'est clair. on lui propose un repas toutes les semaines. Pour lui, c'est une aubaine. Donc, Exactement. donc voilà. Et en sachant que sur celle-ci, je ne suis même pas sur un repas semaine, je suis à un repas sur les 3 semaines. Sachant qu'elle mange quand même du rat de 250 grammes à 290 grammes, Ouais. soit Bon. 15% de son poids. Voilà. Donc c'est vrai que un peu comme les boas adultes, ça peut être sur un repas, sur un mois, enfin sur un ou deux repas par mois, quoi. Facile. Elle veut pas partir, elle veut pas rentrer. Elle m'aime trop, c'est ça l'amour entre son soigneur et... On va dire ça comme ça. Voilà, c'est ça. Non, 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 par contre, non, alors là, non. Vous voyez, la spécificité de cet animal, c'est qu'il est, comment vous dire, qu'il est un peu couillon dans sa boîte, Ouais. mais qu'il est extrêmement cool une fois sorti. Alors, je vais peut-être en profiter. Comme beaucoup de serpents d'ailleurs. Voilà, comme beaucoup de serpents. Dès que vous les avez en main, ils se calment. Et quand vous êtes calme, comme Alors, Kevin est super calme, comme vous êtes calme, et ben voilà, c'est tout est-ce simplement. que je peux peut-être en profiter? Alors, Oui, on va pas l'embêter trop. on va pas trop l'embêter, mais je vais profiter que là, j'ai une belle vision sur ses doubles griffes. Ah oui, effectivement. Donc je te laisse, voilà. Alors, La mise au point. la fameuse double griffe Eh oui, qui est effectivement. juste ici, donc qui est tout simplement les prémices, enfin les prémices de son ancêtre, le lézard, qui est donc le serpent est devenu... C'est vrai. est Donc devenu, les fameuses pattes. non pourvu de terrestre, mais non pourvu de pattes, suite à les diverses évolutions sur des millions d'années. C'est voilà. ça. Et ça, c'est un peu. Ouais, c'est ça. Et C'est ce qui reste. Et c'est donc ce qui reste. Alors, sur les plus gros, vous les avez... J'ai réussi à les filmer. T'as réussi à les filmer. Ouais, un petit peu, ouais. Et donc, c'est ce qui reste des griffes, des pattes, des reptiles. Ça, Voilà. c'est super intéressant parce que justement, ta femelle, elle a Elles vraiment sont des vachement griffes prononcées, ouais. Ouais. très développées. Alors que sur les miens, non, pas du tout. Alors que sur la Lemon Blast, elle en a que très peu. C'est bien d'avoir pensé à ça. Au moins, on va Donc, tout voilà, savoir. c'était juste pour vous, hop là, pour vous montrer ça. Et là, on va passer devant enfin, devant. Je pense que je vais me faire mordre. Attention. Oh, ça fera des vues, ça fera des vues. En même temps, on vous fera voir ce que ça fait une morsure de Python Régis. Il n'y a rien du Oh, tout. je pense pas, ça va aller. Mais alors lui, c'est le roi des couillons, c'est le roi des... Alors ce monsieur se prend pour Véridis, alors que c'est juste un pastel fier. Donc voilà. Ce qu'on appelle une agrafeuse. Alors, une agrafeuse... Non, non, il est sympa, moi. c'est surtout ce qu'on peut appeler un beau couillon. Un beau couillon. Donc voilà. Alors, je suppose qu'il est imprimé aussi parce que... Oui, parce qu'il est terne. Il est vachement terne comparé à ce que je peux connaître d'habitude. Donc là, franchement, quand tu me l'as montré pour pastel, je me suis dit, il y a quelque chose quand même. Le pattern fait quand même penser à du Fire. À du Fire, tout à fait. Et quand il est en mu comme ça, on dirait vraiment du Fire. Mais il y a du pastel là-dedans. Alors, au niveau de la tête, on le voit. Au niveau de la tête, on le voit et on le verra aussi en dessous de... Enfin, on le verra sur l'ensemble de son pattern corps, tout simplement. Donc là, pareil, la même Alors, dimension là, au niveau du bac. alors, c'est un bac un tout petit peu plus petit. Ah oui, c'est vrai. Sur Oui. un spécimen un tout petit peu plus petit. En sachant qu'il passera dans un bac de 80, comme l'essentiel des Régis que je maintiens. Mis à part le classique qui est dans un diamant vert, mais qui passera forcément dans un bac par la suite, puisque je vais refaire un bac de 4 spécifique pour les Régis.
Donc voilà. Donc il est beaucoup plus petit, beaucoup non, mais il est de 75. Donc il y a 5 cm de différence et 3 cm et demi Ouais, au niveau du... de différence sur la ouais, largeur. oui. Bon, au niveau hauteur, on est pareil, on est sur du 15 cm. En sachant que dans un rack, bon, la hauteur n'est pas importante puisqu'il ne peut pas monter. Donc voilà. Alors là, pareil, comme il est souvent très souvent agressif, hein, comme tu l'as pu le remarquer. Mm. Donc là, vous voyez, bon là, il est un petit Pareil, peu on en va mode, essayer de le prévenir un petit peu que tu viens, mais bon, à mon voilà. avis, t'as vu arriver depuis longtemps. Alors là, il m'a vu arriver, en sachant que je suis légèrement plus haut, hein, Ouais. Alors, ce que je vous préconise, c'est ne jamais venir Par le haut, complètement. par le haut, en sachant que le Python Régis, ses très haut, quoi. principaux prédateurs sont des oiseaux, sont des rapaces au niveau africain, donc qui chassent par le haut. Donc si vous venez faire ça comme ça, forcément il y aura un stress sur l'animal. Ouais. Donc là, en connaissant, parce que forcément il faut connaître un petit peu l'animal quand même. Ah, il faut savoir, enfin, il y a pas mal de généralités concernant les Réjus et sur plein d'espèces, mais c'est vrai que chaque animal est différent et Chaque animal réagit différemment. voilà. Il y a des généralités, des choses qui sont vraies pour tout, mais par contre, le mieux c'est d'être à l'écoute de son animal. Et là, c'est un peu le cas. C'est un peu le cas. Je l'ai récupéré donc d'un élevage semi-pro, semi-amateur, entre guillemets. Délaissé dans un rack, dans une boîte de 15 cm sur 30 cm. Ouais. Je l'ai récupéré et je commence seulement à vraiment le reprendre en main et qu'il soit un peu plus doux. Alors, il reste néanmoins quand même agressif envers la main de l'homme. Mais voilà, une fois qu'il est prévenu, il reste tout à fait calme et il n'est pas mordeur du tout. Voilà. Donc je le préviens, donc j'ai fait une petite confection qui est voilà. Ouais, on peut regarder. On n'en parle pas. C'est un crochet fait maison. C'est un crochet fait maison qui ne me sert pas à soulever les serpents, mais juste à prévenir le serpent. Exactement. Donc, alors, je pourrais très bien le prévenir avec ma main, mais je n'en ai pas envie. Là, déjà, il est en position qui me prévient que. Voilà, là, tout simplement. Et là, je fais juste ça comme ça. Et voilà, tout simplement. Hop. Pour qu'ils sont rassurés, toujours les 2 points d'appui. Alors, les 2 points d'appui, si je me fais pas manger, parce que c'est vrai que là, il est un peu en stress. Donc là, il est totalement en stress. Et voilà. Et là, je le mets un petit peu en boule. Ça, c'est ça, marque de fabrique. De toute façon, oui, les juvéniles, quand vous les récupérez, quand vous sauvez la grotte, souvent en journée, ils sont en boule. Alors, c'est pour ça qu'on les appelle les ball python. Donc voilà, donc là, bah voilà, le ball python. Toujours la tête en dessous, il protège sa tête, forcément. Donc voilà. Mais voilà, il est super cool. Ouais, j'aime bien. Il souffle bien quand même. J'aime bien, il se cache, il est timide. Hein, là, il se cache. Donc voilà, donc là, vous avez le fameux... Fire Pastel. Fire Pastel possible. Vanilla. Alors, possible, je le verrai. Selon la reproduction qui a été faite, alors il y a la peur de la caméra. Voilà, c'est tout, tu n'as pas besoin d'avoir peur, hein, tu le connais en plus. Ouais, on se connaît, on s'est déjà vu. Voilà. Donc, alors étonnamment pareil, hein, il est vachement calme. Donc voilà, le fameux pastel que j'ai récupéré, que j'ai sauvé, qui était beaucoup plus petit que ça. Alors je t'enverrai des photos de son arrivée à la limite. Ouais, bah écoute, tu peux leur faire une vidéo aussi. Et je leur ferai une vidéo également sur l'arrivée de ce fameux... on fera peut-être une vidéo en commun, sauvetage, ça serait une bonne idée. Voilà, donc... Un truc comme ça. Bon, j'en ai pas fait beaucoup de sauvetage, hein, bah, remarque, j'aurais pas mal de choses à raconter aussi, pour ma part. Alors voilà. Et là, c'est vrai que c'est une superbe... Alors comme vous pouvez le remarquer... superbe espèce, en fait, le Python Régis, c'est excellent. Il n'a, lui, quant à lui, il n'a aucune... Ouais, c'est pas prononcé du tout.
aucune griffe prononcée. Alors, elles sont existantes, hein, mais Oui, bien sûr. Ouais. elles sont juste ici. On voit les prémices de ces griffes, justement. Mm. Donc c'est près du cloaque. Hein, Voilà, près du cloaque, tout à fait, à peine 2 cm du cloître. Mais là, elles sont pas prononcées. Voilà. Donc, le fameux pastel Fir. Ouais. Ah bah écoute, il est beau. Il est beau, il est frais, et il est pas méchant Et il aujourd'hui. n'est pas cher. Et il est pas cher, voilà, c'est ça. Je précise que ces animaux ne sont pas à vendre. Et alors, avant que tu le remettes, enfin, tu peux le remettre, je veux dire, avant que tu le remettes, j'aime bien le niveau de la déco. Bon, déco que tu commences à faire toi aussi. Exactement. Et Ouais. moi, je pense que, bah, moi je l'ai vu et ça intéresse un petit peu les gens aussi qui sont là. Peut-être que vous l'avez vu, les gars. La mue est quand même d'une longueur impressionnante. Alors, c'est pas un Python Régus, ça. C'est un Python. Mais alors, pas du tout le même gabarit. Alors, ton mur, il fait quoi? Il fait 3 mètres de long, là? Le mur, il fait, ouais, Oh, c'est ça, à peu près. à peu près 3 mètres de long. Ouais. Bon, la mue fait plus de 2 mètres. La mue fait 2 m 30, 2 m 33. 2 mètres 33. D'accord. Donc, on est sur un serpent d'un peu moins de 2 mètres. On est sur un serpent d'un peu moins de 2 mètres, en enlevant les 20% Ouais, de la mue, voilà. d'accord. C'est intéressant. Mais ça, bien sûr, il n'est pas ici. Alors, il n'est pas ici. Il est à la maison, bien sûr, mais Il est en bas. donc il est en bas et On va aller lui dire bonsoir. on va lui dire bonsoir. Il s'agit d'un Morelia. Brindley. Un Morelia Bradley, tout simplement.